Nous sommes en pleine période estivale et je voudrais aborder avec vous la problématique des brûlures. La brûlure est une lésion de la peau par le phénomène thermique. Alors une brûlure du premier degré qui serait un coup de soleil, brûlure du deuxième degré qui se manifeste par des cloques et une brûlure du troisième degré avec une brûlure beaucoup plus profonde et beaucoup plus radicale. La brûlure présente des signes particuliers de danger. Il y a la profondeur, plus elle est profonde, plus elle va guérir difficilement. Il y a aussi l'étendue, la surface. Et pour estimer une surface, il faut regarder la main de la personne qui est brûlée. Ça représente à peu près 1% de sa surface. Et dès qu'on dépasse 10 à 15% de la surface brûlée, c'est grave. Il y a des localisations qui sont bien plus graves que d'autres, dès qu'on est proche d'un orifice, que ce soit le visage, la bouche, le nez, mais c'est aussi les zones de plis. Les plis notamment des doigts, les mains, les coudes, parce que les brûlures vont entraîner après des séquelles sur ces zones-là. À partir du moment où on a pris conscience que la brûlure est grave, il faut appeler les secours de façon à ce qu'on prenne en charge très sérieusement cette brûlure. Premièrement, il faut arrêter la source de chaleur. Donc éloigner la personne du feu, lui enlever les vêtements s'ils contiennent un liquide brûlant. On peut diminuer les conséquences si très rapidement on refroidit la brûlure. Et refroidir la brûlure, c'est tout simplement une eau avec à peu près 20 degrés. Je vais faire couler pendant à peu près 20 minutes, 20 cm au-dessus, en laissant l'eau ruisseler sur la zone qui brûle. Une fois réalisé ce refroidissement avec de l'eau simple, on peut aussi couvrir avec quelque chose de stérile, de propre, parce qu'une brûlure, c'est une porte ouverte vers l'infection. On ne va pas mettre de gras, on ne va pas mettre de produits compliqués, on va juste mettre, si on peut, une compresse sèche. Un troisième élément, c'est un brûlé, c'est quelqu'un qui va perdre en température. Et donc, il faut penser à le couvrir. L'idéal, bien évidemment, c'est de ne pas avoir de brûlure ou de ne pas en provoquer. Donc il faut être vigilant, être organisé dans une cuisine, de faire en sorte que les manches de casserole ne dépassent pas de la cuisinière. Et si on prend l'initiative de faire un barbecue, de s'assurer de toutes les mesures de sécurité autour du barbecue, éviter que les enfants tournent autour. Il est préférable d'utiliser plutôt les allumes-feu qu'on va allumer directement auprès du bois plutôt que d'asperger d'un liquide inflammable qui pourrait avoir des effets de retour lorsqu'on allumera ce liquide.